السلام عليكم. هاد لا فيديو غادي نديرو فيه اول بارتي ديال لو ديبول ار سي. نهضروا على الجينيراليتي يعني لي ريلاسيون ديال لو ديبول ار سي. دونك فاش نهضروا على ديبول ار سي تنهضروا على un conducteur ohmique, sa résistance R, et ce qu'on appelle un condensateur qu'un symbolisé par le symbole. Ça aussi. Deux composantes électriques R et C liées en série. Donc شنو هو le condensateur. Un condensateur هو هذا le schéma اللي عندكم هنا une composante électrique هي اللي درت في هذا الشيما فيها deux bornes نسميو حنا les armatures. هذا s'appelle armature وهذا s'appelle armature. Bon, donc un condensateur est formé par deux armatures. هاد les deux armatures نقدروا نعطيوهم نسميوهم armature A, deux armatures A et B, séparées par un isolant diélectrique. Voilà. هاد l'isolant diélectrique يعني كيكون هنا بيناتهم il empêche le transfert des charges ou des électrons من هنا. يقدر يكونوا كاوتشو ولا اون بوا على حسب لا ناتور ديال لو كوندونساتور. شنو هو لو سامبول ديال لو كوندونساتور؟ dans un circuit électrique on symbolise le condensateur par هاد لو شيما هادي. يعني un condensateur في circuit électrique هو هذا. A et B, deux armatures en parallèle. يعني deux armatures ou les deux plaques en parallèle. شنو هو لو رول ديالو؟ اش كنديرو؟ لو رول ديال الكوندونساتور le rôle du condensateur est stocker l'énergie électrique. C'est stocker l'énergie électrique. تخزن لنا الطاقة الكهربائية. stock l'énergie électrique. donc هو اللي تلقاوه في لي باتري ديال لي بيسي بورطابل. تلقاو ان كوندونساتور هذا هو اللي كيستوكي هو اللي تيخدم لنا الانرجي. ما تيكونش في الباتري ديال البيسي ديال لي تليفون، لا في الباتري ديال البيسي بورطابل هو اللي تيكون بارفوا تعطينا في دوك لي انستالاسيون اللي تيداروا في الديور ديال لي لامب اللي تعطي الانرجي لي لامب. دونك لو رول ديالو سي دو ستوكي الانرجي الكتريك. دونك تيستوكيها لنا وتعطينا الوقيته اون كا دو بوزون. فوالا. دونك شنو غادي نعرفوا في هاد لا فيديو؟ غادي نعرفوا سي كوا لا طونسيون الكتريك ولا لا طونسيون دو كوندونساتور. غادي نعرفوا لا طونسيون دان كوندونساتور شنو هو لا فورمول ديالها que j'appelle UC. نعرفوا l'intensité de courant électrique dans un condensateur. تاهو هادو اللي غنشوفوا هنا. دونك كيفاش شنو العمليه بور ستوكي l'énergie électrique؟ كنديروا les opérations ou l'opération de la charge. L'opération de charge. On charge un condensateur. On charge un condensateur. Donc pour charger un condensateur, on a besoin de quoi? On a besoin d'un générateur électrique. Un générateur électrique. هو اللي غادي نحتاجو. Le générateur électrique نقدروا نشارجو ان كوندونساتور بلاليمونطاسيون ديالنا حنا ديال الدار. دونك تنهضروا على ان جينيراتور دو كورون دو طونسيون باردون. ان جينيراتور دو طونسيون. générateur de tension électrique, c'est-à-dire le symbole ديالو في السيركوي هو هذا générateur de tension électrique. ou là تنشارجوه un générateur de courant électrique. هو هذا الشيما ديالو générateur de courant. دونك هادو هما جوج ديال لي جينيراتور باش كنشارجي الكوندونساتور. يعني تندير واحد السيركوي فيها ان جينيراتور كو سا سوا دو كورون ولا دو طونسيون
un condensateur et un conducteur ohmique. Là, on sait bien que le générateur, il délivre un courant électrique I. Bien sûr, mais le bord positif et le bord négatif, il y a le passage des électrons. Donc, automatiquement, ces électrons vont être passés pour être stockés dans l'armature. Et de l'autre côté, on aura l'apparition des charges positives. C'est une opération de la charge d'un condensateur. On charge condensateur à partir d'un générateur. Pardon. Donc, on va parler de la tension au bord du condensateur. La tension au bord d'un condensateur qui est traversé par un courant I, c'est UC est égal à Q, la charge sur sa capacité. Donc Q, c'est la charge du condensateur, la charge du condensateur en coulomb. Donc la charge, c'est en coulomb. On note C, on a notre C. Et grand C, c'est la capacité d'un condensateur. Donc la capacité, d'un condensateur en farad, en unité farad. On la note F. Donc la charge Q, c'est la charge qui est stockée dans le condensateur. Donc soit des charges positives ou bien des charges négatives. Et la capacité, c'est une valeur constante qui caractérise chaque condensateur. Si vous remarquez là, nous avons ce condensateur-là, il indique, ou on indique 450 volts, c'est la tension qui peut atteindre, et 22 microfarads, c'est sa capacité. C'est en microfarad, parce que 1 microfarad égale à 10 moins 6 farad. Chaque condensateur a sa capacité, sa propre capacité. Donc, il y a la quantité d'énergie qui peut stocker un condensateur. C'est bon? Donc, rappelez-vous de cette relation, UC égale à Q sur C. Voilà. Donc, ce condensateur, il est chargé par des charges, et où il est traversé par un courant. Donc, on va parler de courant, l'intensité électrique dans un condensateur. Donc, l'intensité, il varie selon le générateur. Selon le générateur. Si on utilise un générateur de tension, lorsqu'on parle d'un générateur de tension, dans la notation dialogue, de plus ou moins, ce générateur a une tension U, par définition, est égal à E moins R fois I. Avec I, c'est I de T, c'est une fonction de temps, c'est un courant variable. Lorsque IE, ce qu'on appelle la force électromotrice du générateur, et R, sa résistance interne. La résistance interne du générateur. Lorsqu'on parle d'un générateur idéal, un générateur idéal, ça veut dire un générateur idéal, c'est-à-dire sa résistance est nulle. Et lorsque sa résistance est nulle, sa tension U égale à E. Donc là, on parle d'un générateur de tension. Lorsque vous parlez d'un générateur de tension continue, c'est-à-dire sa valeur est une constante. Un générateur de tension, un générateur bien sûr idéal, de tension continue,
C'est un générateur dont la tension est égale à une valeur constante. Idéal, c'est-à-dire résistance à résistance est nulle, et automatiquement sa tension est égale à E, est égale à une valeur constante. Dans ce cas, lorsque vous parlez d'un générateur idéal de tension, je peux noter sa tension U égale à E. Le courant I, c'est un courant variable, et dans ce cas, l'intensité du courant qui traverse le condensateur, c'est la dérivée de la charge sur dt. I en ampères, bien sûr Q on a déjà dit en coulomb, et le temps c'est en secondes. C'est la dérivée de Q sur dt parce que on parle maintenant d'une charge qui est variable. Hein. La charge variable, automatiquement le courant va être variable. C'est bon? Ça c'est dans le cas de générateur de tension. Lorsqu'on parle d'un générateur idéal de courant, un générateur de courant, c'est-à-dire, on la symbolise par cette représentation. Ce générateur, il vous donne un courant qui est constant. Générateur de courant. Et lorsque le courant est constant, ça veut dire que la charge est proportionnelle au temps. C'est I égale à Q sur delta T. Donc, la charge Q est égale à I fois delta T. C'est-à-dire Q, la charge est proportionnelle au temps du charge. C'est bon? Donc, on a ces deux relations. Lorsque vous parlez d'un générateur de tension, I égale à D de Q sur D de T. Mais lorsque vous parlez d'un générateur de courant, I constante, donc I égale à Q sur delta T. Rappelez-vous de ces deux relations. On les utilise selon les cas. Il a un générateur de tension, c'est-à-dire idéal de tension. C'est un générateur où la tension est constante, donc I égale à dQ sur dt. Et lorsque vous avez un générateur de courant, I égale à Q sur delta T. C'est bon? Maintenant, parlons de l'association des condensateurs. Si nous avons plusieurs condensateurs associés, et je parle d'une association en série. L'association en série, yani, lorsque vous prenez plusieurs condensateurs, des condensateurs de capacité C1, C2 ou bien C3, et ces condensateurs sont associés en série. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ces trois condensateurs sont traversés par le même courant électrique. Et s'ils ont le même courant électrique, le même intensité, ça veut dire même charge. Même charge. Même Q. Yani, la charge du condensateur C1 de capacité C1 égale la charge du condensateur de capacité C2 égale la charge du condensateur de capacité C3. Donc, on peut remplacer ces trois condensateurs par un condensateur avec une capacité équivalente. Et c'est quoi cette capacité? Quelle est la relation qui lie la capacité équivalente avec les trois? Au lieu d'utiliser trois condensateurs, on peut utiliser un condensateur, mais ayant une capacité qui a une capacité équivalente à ces trois. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser la relation 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Donc, je peux démontrer cette relation, c'est-à-dire U1, U2, U3. Nous avons chaque condensateur possède une tension. Et là, U. Donc, puisque je parle de l'association de trois condensateurs, c'est-à-dire dans ce cas, c'est U égale à U1
plus U2 plus U3. C'est-à-dire la tension U, le condensateur équivalente, il est équivalent à la somme des trois tensions. Et puisque U égale à Q sur C, donc je parle de Q sur C équivalent, donc Q, la charge du condensateur sur C équivalent, égale Q1 sur C1 plus Q2 sur C2 plus Q3 sur C3. Et nous avons déjà dit que les trois condensateurs sont traversés par le même intensité de courant, donc ils vont être chargés par la même charge Q, donc Q égale à Q1 égale à Q2 égale à Q3, je peux la simplifier. Donc il nous reste 1 sur C équivalent égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Ça dans le cas d'un condensateur en série. Et si vous parlez de l'association en parallèle, donc dans ce cas, je peux associer des condensateurs en parallèle, par exemple C1 avec C2 et avec C3. Ces trois condensateurs sont liés en parallèle. Donc on constate que le courant qui traverse, il y a un nœud. Donc le courant qui traverse les trois, donc il est partagé en 3, I1, I2, I3. Donc automatiquement I est égal à I1 plus I2 plus I3. C'est-à-dire que le courant qui traverse les trois condensateurs peut être différent s'ils ont des différentes capacités. Donc automatiquement, ça veut dire que Q égale à Q1 plus Q2 plus Q3. Mais ils ont même tension. La tension au boron du condensateur C1 égale la tension au boron du condensateur C2 égale la tension au boron du condensateur C3. Donc je peux associer ces trois condensateurs, c'est équivalent, une tension. Donc puisque Q égale à Q1 plus Q2 plus Q3, et rappelez-vous que Q égale à C équivalent fois U, selon la relation de la tension électrique, vous voyez que UC égale à Q sur C, donc Q égale à C fois UC. Donc je peux remplacer Q, la charge du condensateur équivalent C équivalent fois U, égale C1 fois U, plus C2 fois U, et plus C3 fois U. Je peux simplifier parce qu'ils ont même tension. Ça vous donne C équivalent égal à C1 plus C2 plus C3. Donc, en général, lorsque les condensateurs sont associés en parallèle, la capacité équivalente égale la somme des capacités. Donc, qu'est-ce que je peux constater d'après ces deux associations? Que lorsque les deux condensateurs sont associés en parallèle, sa capacité, il augmente. Donc, il stocke une énergie plus importante. Okay? Donc, si la capacité augmente, ça veut dire que les trois condensateurs vont stocker une énergie plus importante. Mais quand vous parlez dans série, 1 sur C équivalent égal à 1 sur C1 égal à plus 1 sur C2 plus 1 sur C3, là, la capacité elle diminue. Donc, si vous voulez charger, ou bien si vous voulez stocker une énergie très importante, il faut associer les condensateurs en parallèle et non en série. C'est bon? Alors, il nous reste l'énergie électrique pour finir cette vidéo. L'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, c'est 1/2 C fois UC au carré. Ou bien, l'énergie électrique, c'est 1/2 Q au carré sur C. Si vous remplacez UC par Q sur C, bien sûr au carré, vous pouvez simplifier C carré par C avec C, il vous reste Q au carré sur C. Son unité, c'est le joule. On la note G majuscule. C'est bon? Là, on peut calculer l'énergie électrique si on connaît bien la tension UC. Donc, ça sont les relations fondamentales du pôle RC. Donc, nous avons
la tension UC égale à Q sur C, le courant I égale à dQ sur dt, ou bien I égale à Q sur delta T, selon la nature du courant qu'on a. Si nous avons un courant constante, donc on utilise Q sur delta T. Si nous avons un courant variable, dQ sur dt. Et nous avons l'énergie électrique, c'est 1 demi CUC carré, ou bien énergie électrique 1 demi Q au carré sur C. Et la dernière, c'est l'association des condensateurs en série. On dit que 1 sur C équivalent est égal à la somme de 1 sur CI. Et en parallèle, nous avons C équivalent est égal à la somme de C. Voilà, ça, c'est les relations fondamentales du dipôle RC. Vous devez se souvenir de ces relations pour que vous puissiez travailler le cours facilement. Donc la vidéo prochaine, ça sera sur la charge d'un condensateur en utilisant un générateur de courant et cette relation.